Salut tout le monde. Salut. Donc là on se retrouve sur un lac. Alors ça fait 3 jours qu'on est là. Hier on était sur un autre lac, beaucoup plus grand, et on n'a malheureusement pas réussi à trouver les poissons, ils n'étaient pas bien mordeurs non plus. Et du coup on a décidé de se focaliser sur un autre lac pour voir si la pêche est meilleure. Il fait très froid. Donc on a une eau qui est tout juste à 3 degrés, donc c'est vraiment pas chaud du tout. Donc voilà, on va essayer, on découvre le lac, on va essayer de trouver des bancs blancs, on va essayer de trouver quelques poissons. Donc voilà, c'est notre dernier jour de ce périple un peu de 3 jours. C'est ça. Et Un choix peut-être un peu risqué, on connaît rien, mais bon. voilà, C'est aussi ça la pêche, on va découvrir au long de la journée. Un poisson qui vient de sauter. Au long de la journée, on va découvrir un peu le lac et puis on va essayer de chercher les poissons. Et puis si on peut en faire quelques-uns, ça serait top. t'as quand même fait un cendre sur l'autre lac. Ouais, un cendre, ouais, très très dur quand même. Enfin, un petit cendre, mais ça rattrape pas le temps passé à les chercher, à pas les trouver, un petit poisson, vous voyez. Donc là, on va essayer de faire mieux ici. On a une journée pour le faire et puis pour découvrir le lac C'est aussi. notre dernière carte, on va essayer de la jouer et puis on verra bien. C'est ça. Donc je vais vous expliquer rapidement comment nous on procède avec Hugo quand on arrive sur un lac qu'on ne connaît pas. C'est jamais facile quand on arrive sur un plan d'eau où on n'a aucune information. Nous on s'est donné des bases qu'on essaie de respecter à chaque pêche et qui pour l'instant nous réussissent pas trop mal. Donc ce qu'on fait déjà, c'est qu'on s'est donné une fourchette entre 9 et 12 mètres. Donc on cherche des zones dans ces profondeurs là. Pourquoi 9 et 12 mètres? Parce qu'on a beaucoup de résultats dans ces profondeurs, dans cette fourchette de profondeur. Et ça nous évite de nous éparpiller dans moins de 9 mètres, enfin dans tout le lac, dans plus de 12 mètres, parce que là c'est un coup à s'y perdre. Donc nous on s'est fixé ça, ces profondeurs-là. C'est peut-être un tort parce que peut-être qu'il y a du poisson ailleurs, il y en a sans doute, mais ça nous évite de nous éparpiller, de nous concentrer sur notre pêche sans se dire on va peut-être essayer là-haut, là-haut, là-haut. Voilà. Nous on reste dans ce qu'on s'est fixé comme base de prospection entre guillemets. Ensuite on va pêcher en vertical principalement, surtout à cette époque en hiver, parce que l'été on procède plus en linéaire. Enfin l'été, à la bonne saison. En hiver, quand ça fait froid, on procède beaucoup en vertical. C'est la technique la plus adaptée à cette époque. Donc on va gratter le fond lentement. On a l'avantage d'être deux avec Hugo, donc on peut utiliser deux leurres différents avec des tailles et des coloris différentes, ce qui nous permet de trouver la pêche plus rapidement. Quand l'un de nous deux fait un poisson, et ben, on insiste, on essaye de peaufiner en se rapprochant de la vérité et généralement on arrive à faire du poisson ensemble lorsqu'on trouve la pêche. Et ce qu'on va faire parallèlement à notre pêche en verticale, c'est on va aussi être très attentif à ce qui se passe sur nos écrans d'échosondeur. Alors ça c'est un peu comment dire, le débat pêche moderne. En tout cas nous on s'en sert, on l'utilise beaucoup. Parallèlement à notre pêche en verticale, on va regarder attentivement ce qui se passe sur nos écrans et regarder les échos qu'on peut avoir sur nos écrans, parce que là en vertical on va gratter le fond. Sur nos écrans par contre, si on voit des échos décollés, et ben de la pêche verticale on va passer sur une pêche dite en pélagique. Donc c'est sur les poissons décollés du fond, alors soit sous les boules de blanc qui sont aussi des zones insistées lorsqu'on en voit à l'écran, hein, parce que forcément c'est de la nourriture pour les carnassiers. Donc dès qu'on voit boule de blanc ou écho décollé, et ben, on insiste, on décolle nos leurres, on présente nos leurres sur ces échos. Peut-être que ce n'est pas des carnassiers, on ne peut pas le savoir, mais si c'en est en tout cas, ben, on met toutes les chances de notre côté. Donc voilà, nous c'est, pour résumer, c'est 9 à 12 mètres, donc à l'électrique, on fait DS dans cette fourchette de profondeur. Ça nous permet de trouver les poissons encore plus rapidement en faisant des S plutôt que de faire des allées sur 9 mètres, ils sont dans 12 mètres par exemple. En faisant les S, on voit tout de suite à la profondeur dans laquelle ils sont, s'ils veulent mordre. Et ensuite, on affine la pêche. Lorsqu'on en prend un, on affine la pêche, on essaye de réessayer. Si ça mord encore à nouveau, et ben, on reste sur ce type de leurre. Et sinon, on essaye de changer la tête plombée, la couleur, enfin voilà, on affine vraiment notre pêche jusqu'à temps de trouver le bon combo qui fonctionne. Et en parallèle, comme je vous ai dit, on est très attentif à ce qui se passe sur les échosondeurs.
Donc voilà, je vous retiens pas plus longtemps, on va pêcher et on va voir si ce que je vous dis est efficace ou pas. En tout cas, c'est la méthode qu'on utilise principalement. Ouais, donc là c'est pas facile. On a du soleil malgré que ça fasse vraiment froid. Ouais. T'as froid aux mains un peu? Comment? T'as froid aux mains un peu? Un peu, ouais, mais là on va monter. Non ouais, c'est pas facile, ça fait vraiment froid. Le soleil nous réchauffe tout juste là, donc c'est déjà pas mal. Mais on va insister, on va voir si on peut trouver quelques poissons parce que là c'est pas simple du tout. Mais on y croit. Ça fait beau, le lac est très joli. On voit des échos quand même, on voit quelques échos de poissons, donc je me dis en insistant ça peut le faire. Ouais, nous on va manger vite fait et puis on va aller retourner chercher les cendres. Décroché. Là j'étais en train de bouffer. Décroché. Poisson. Putain. Tranquille. Bon, c'est petit. C'est petit, c'est maillé. Hein. Et ben voilà. Relâchez le petit cendre. Ouais, voilà, ça a quand même assez dur. Hein. Je l'ai pris en vertical, donc en grattant bien le fond. Tu venais de louper un poisson, donc Ouais. j'ai fait comme tu m'as dit. Non mais bon. Alors on est passé, j'ai décroché le mien qui avait l'air peut-être pas énorme mais pas vilain, et puis on repasse au même endroit et toi tu fais le tien qui est joli Ouais, aussi. On a pensé à marquer le point, donc on va pouvoir insister un peu sur la zone, on va voir s'il y a d'autres poissons. Voilà, parce que là ça fait 2 touches en 5 minutes, donc on va gratter un peu plus. Voilà. J'ai vu monter. Putain, je l'ai vu monter. Ben, on voit bien monter. Hein? Ah, je sais pas. Ouais, non. Ça commence à pincer, hein. Ça caille. Putain. Faut le ramener trop vite. On arrive sur le waypoint. Ils sont tous calibrés. Hein. Ah, c'est ça que j'ai raté tout à l'heure. Enfin, putain, content. Ça doit être ça que j'ai raté tout à l'heure, ça m'a fait la même sensation, la touche et le combat, c'était ça. Ah, bah, puis là, on peut dire qu'il est coffré de l'heure. Regarde. Ah, deuxième poisson. 4e touche, c'est ça au total. Tous calibrés pareil, les deux qu'on a pris et celui que je décroche, ça devait être à peu près les mêmes tailles, c'est des poissons de 50 cm. Et on est bien content parce que c'était dur jusqu'à maintenant et là ça a l'air de se réveiller. Ça fait une belle récompense avec des jolis poissons. Et des belles touches en plus, ça c'est cool. On va leur lâcher tranquille.
Moi, ça fait bien plaisir là, ça fait 4 touches en un après-midi, dont 3 là, les 3 dernières en on va dire une demi-heure. Donc là on a dû trouver un peu la pêche, c'est vraiment pas mal, ça fait plaisir parce que c'est pas facile. Et voilà, des belles touches, des combats, enfin des belles touches, sauf Hugo qui a eu une touche un peu de merde. Mais moi j'ai eu que des belles touches, malheureusement je décroche les 2 premiers, mais ça fait plaisir, ça fait des efforts pour qui paye, voilà, donc on va continuer de gratter et puis on va se donner un peu de mal, mais si ça paye comme ça, et ben il n'y a pas de problème, on va y aller. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ils sont dans... Je le vois depuis tout à l'heure qu'ils me suivent. T'as ça. Oh. Putain de merde. Il est redescendu. Marc. Toc. Allez, oh, les cours. C'est bizarre, ils sont fatiguants. Autant toi il touche, moi j'ai eu une touche. Ah mais ils prennent pas, c'est pas, ils avaient pas pris franchement. Ouais, mais... Il redescend, ils viennent voir, ils redescendent. Tiens, il remonte, il remonte. Voilà, regarde, regarde ma canne, il va prendre. Ça va quand même. C'est une perche. Ah, écoute, je sais pas. Je dirais bien des perches, mais bon. En tout cas, le bol suivi. C'est beau. Ah, ça descend. Bon. On arrête d'amuser le monde. Tout à l'heure, je joue avec eux. C'est bon. Ça fait plaisir. Enfin. Ben voilà. Enfin. Oh, putain, ils sont beaux. J'ai marqué le point. Et ben, je pense en faire d'autres. Oh, beau poisson en plus. T'es content? Ouais, je suis Non, ça te fait chier, je suis sûr. Depuis tout à l'heure, je tourne autour. Donc faut savoir qu'il a eu pas mal de tapes avant et il les a trouvés à l'écho. Et en fait, ben, il les voyait monter sur les cannes, et il a eu sur la canne, et enfin sur son leurre plutôt. Et il a eu pas mal de touches sur la canne. Et là, ça y est, il a réussi en chenille. Mais ils sont durs, hein, putain. On les a trouvés. En fait, jusqu'à maintenant, on pêchait dans 10-12 mètres. Ouais. On essayait un peu toutes les profondeurs, on était dans 15. Bon, faut avouer que Et je là, suis un peu têtu et c'est mon idée de pêcher dans 10-12 bah non, mètres. mais non, c'est un peu la logique aussi, des fois. Et là, du coup, on est dans combien là? Bah là, je les ai pris dans entre 8 et 10. Là, ils sont décollés j'ai du pris, fond, ils sont entre deux. Ouais, ils sont entre deux. Bah écoute, voilà. En direct, super. Il est sombre et tout, hein. C'est un beau poisson. Il est joli, hein. Au naturel. Attends. On est bien folle. Voilà, joli poisson. Pris à l'Armor Shad. Donc voilà, il est plutôt sympa. Armor Shad de chez Damiki que vous retrouverez sur le catalogue Pafex. Très bon petit leurre. Bon, allez. Un gros poisson bien gras. Bon bah voilà, des poissons entre deux eaux. À l'Armor Shad. Armor Shad, attends, je vais essayer de le focus. Couleur naturelle. On bouge pas. Armor Shad, couleur naturelle. Naturel, très bon leurre. Hein. Il fait 10 cm celui-ci, mais vraiment très souple, très bon leurre. Et je vais essayer d'en L'animation faire est un très autre. simple. Ce serait pas mal. Hein. Rem, je te propose que tu te mettes avec moi. Allez, je vais laisser l'appareil, je vais essayer d'en prendre un aussi moi. Ah la châtaigne toi.
Oh, c'était touche. On va aller doucement. Ils sont entre deux. Putain, t'as raison. Je les aurais pas trouvés, moi, personnellement. Oh, et c'est des beaux poissons en plus. Hein. Ouais, c'est le même. Et gobeller. Voilà. Bah, merci. Guide de pêche, Hugo Kedjou. Hugo Kedjou. Encore un. C'est ce qu'on appelle un leurre coffret. Voilà. Parfait. C'est des beaux poissons. Hein. Bon, allez, encore un. On va pas trop traîner s'il y en a d'autres à faire. C'est toi qui as décollé du fond là? Putain, mais il a bougé. Hein. Ah, il a bougé, oui. Vas-y, vas-y, t'inquiète. C'est plus petit. Drop in. Au fond. Y a pas que des gros. Ah, ça fait plaisir, putain. Bah, rends-moi ça, toi. Ah, petite touche moins puissante que les autres, mais juste le petit top. Bon bah ça y est, les 3 jours de pêche s'arrêtent pour nous. Voilà, donc les 2 premiers ont été très compliqués avec un seul petit poisson. Et donc notre choix était bien payant puisque comme vous avez pu le voir la dernière journée, ça a été quand même bien plus agréable avec quelques beaux poissons. Et voilà, donc on a pris ce risque de venir sur ce lac qu'on connaissait absolument pas pour le dernier jour. Donc on est content de notre choix. Prise de risque validée, on va dire, parce que là c'est vrai que on les a pas trop trouvés ce matin, mais ça s'est bien décanté cet après-midi et du coup on fait je sais même plus de 4-5 poissons. Ouais, 5 poissons là, mais ça en très peu de temps. En fait, on poissons, les a trouvés, on les a marqués au sondeur, on a tourné autour et voilà, du coup ça a bien payé, donc on est content. Voilà, donc on a aussi changé notre technique. Hein. On vous avait dit qu'en début de vidéo qu'on allait gratter le fond très lentement et on s'est vu que on s'est ramassé ce matin, ça n'a pas fonctionné. Et du coup Hugo les a trouvés à l'éco-sondeur, donc on a pêché décollé du coup en baissant un peu en taille de leurre, même si on en a fait quelques-uns au 6 pouces quand même, mais les petits shads en 4 pouces on est descendu décollé du fond entre deux eaux, donc dans à peu près 12 mètres de profondeur, on a eu des touches jusqu'à 9 mètres quand même, 8 mètres 50, 9 mètres voilà. Donc ils montaient quand même relativement bien l'éco-sondeur, on a réussi à en prendre 2 jolis comme ça. Donc voilà, on s'est adapté aussi, on s'est remis en question et puis on a changé un peu notre méthode de pêche qui a été payante. Et on reviendra. Petit mot on reviendra. On reviendra, oui, c'est sûr. Nous, on va vous laisser là-dessus. On vous dit à bientôt et surtout, si vous avez aimé ces images, on vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit et ça nous fait extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas. Et nous, on se redit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.